Encore une vidéo aujourd'hui partagée pour vous montrer l'automatisation des clashs. Le bouton qui se trouve donc dans l'interface avancée et le dernier logo à droite s'appelle l'automatisation des conflits. On voit ici donc tous les conflits qui ont déjà été effectués sur ce modèle. Et je peux voir donc les statuts, l'accès, le nombre de conflits, les groupes et ainsi de suite. Toutes les informations en résumant chaque test de conflit. Pour en créer un, je dois ici créer un nouveau test de conflit et sélectionner donc deux sets de recherche. Et je vais donc venir chercher les murs et venir par exemple avec les pipes. Je dois les nommer. Revisto me dit que j'ai déjà fait ce test et je peux même appuyer sur afficher pour voir lesquels. Terminé. Ici, je vais pouvoir importer des paramètres d'un test de conflit précédent, ce que je ne vais pas faire puisqu'on va tout faire ensemble. Ignorer les conflits. L'important là-dedans est donc d'éviter d'avoir trop de conflits. Donc je peux ignorer les doublons ou non. Je peux ignorer si les deux objets sont dans le même modèle ou non. Tout dépend comment les sets de recherche sont effectués. S'ils sont faits par modèle, vous n'aurez pas de problème avec cette option. S'ils sont faits juste par type d'objet, peut-être que justement, c'est important de mettre cette option. Et je vais aussi pouvoir ignorer des objets qui seraient dans un autre ensemble de recherche. Si par exemple, j'ai dans une partie du bâtiment des objets où je sais qu'ils ne sont pas encore prêts, et que j'ai un set de recherche qui a été créé, je peux appuyer là-dessus pour ignorer tout simplement les clashs qui auraient ces objets. Le type de conflit, les petits logos sont assez parlants. Le classique, ça va être le conflit dur, quand un objet A touche un objet B. Ensuite, on peut faire l'écartement. Ça veut dire qu'on veut avoir une distance de sécurité avant de dire qu'il y a de clash. Et on va dire de combien. Ici, 30 cm. On peut faire un écartement horizontal ou vertical. Ensuite, on peut voir la tolérance. C'est l'inverse, c'est-à-dire que, surtout sur un début de projet, quand il y a trop de clash, j'ai envie de tolérer des clashs jusqu'à peut-être 10 cm. Où je peux faire encore une fois le distinguo horizontal et vertical. Je vais revenir au classique. On peut grouper les clashs par niveau, par pièce et par proximité que je peux venir glisser en dessous si j'ai envie. Je vais quand même changer 15 mètres, c'est peut-être un peu trop. Et je vais aussi modifier ici la syntaxe. Suivant. Je peux préassigner un tampon. Les murs d'archi, je vais chercher mon tampon architecture. OK. Et voici donc l'automatisation simplifiée. Et j'ai juste à cliquer sur exécuter la détection de conflit. Et voici les conflits qui ont été créés. Ça met un petit peu de temps. On va y arriver. On a quand même trouvé 7000 clashs. Là, je peux ouvrir le menu et je peux voir que j'ai 1400 groupes pour 7000 clashs. Je peux les passer en revue en appuyant sur chacun d'entre eux et je peux voir mes clashs. Je diminue un petit peu les titres et je vais diminuer ce menu pour voir un peu plus. Et je vais quand même reprendre le lead sur ce test. Par défaut, on le relâche comme un collaboratif. On ne veut pas que tout le monde change les réglages d'un test de clash à tout bout de champ ou en même temps. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que c'est l'automatisation avancée.
Donc, si je reviens dans mes paramètres, on peut voir tous les paramètres qu'on vient de mettre en place. Quelle sélection, qu'est-ce que j'ignore, quel type de conflit, et je peux toujours revenir dessus. Et je vais juste revenir donc sur l'automatisation. Et je vais basculer de ça à l'automatisation avancée. Et je vais commencer à dire, je vais rajouter une condition. Si le groupe de conflit a au moins un objet qui appartient par exemple à un set de recherche, qui serait par exemple du niveau 0, 10, 11, 12, pareil, je sais que ces niveaux ne sont pas encore prêts et je veux donc pas créer d'annotation. Okay. Sinon, on peut créer des annotations. Si je sais un peu plus de choses, si je sais par exemple que si le groupe a au moins un objet qui se trouve dans les niveaux 1, 2, 3 jusqu'à 5, alors je sais que le tampon est différent puisque c'est un autre BIM manager qui s'occupe de ça. Et donc je donne un autre tampon qui est celui-ci. Donc de cette manière, je peux réussir à préassigner la bonne personne à la bonne problématique. Ou de mettre de côté si je sais que j'ai pas encore envie d'avoir de problème créé. Ok. Donc si je veux pousser ça vers le suivi d'annotation, il faudrait d'abord que je passe donc ici en revue. Qu'est-ce qui est révisé? Ok. Ça, c'est, je dirais, c'est négligeable pour le moment. Ça, j'ai envie de le voir. Ça, c'est quand même des petits groupes. Je vais quand même classer par compte d'objets. Donc là, j'ai beaucoup d'objets qui clashent en même temps. Donc là, je peux dire réviser aussi. Celui-ci, réviser aussi. Donc à partir du moment où tout ça, je l'ai révisé, je peux commencer à dire, ok, j'ai envie de synchroniser tous ces 3 tests que j'ai mis comme révisés vers le suivi d'annotation. Et si je fais ça, il va donc être poussé, ces clashes sont comme validés par moi-même pour être soumis au sous-traitant et ou à la cellule de synthèse. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je peux classer par état et je peux voir donc ces 3 clashes ouverts qui ont été créés avec un numéro ID, le tampon et toutes les métadonnées associées, ainsi que, si tout a été bien fait, la personne qui est Lewis attribuée à tout ça. Si je clique sur l'ID 1848, je bascule dans mon suivi de notation avec le clash correspondant qui est ouvert. Je peux venir dans ma vue 3D pour le revoir en 3D. Je peux isoler le clash du contexte ou je peux rebasculer en vue normale si j'ai plus envie d'avoir ces couleurs vertes et rouges. Ou je peux revenir comme c'était tout à l'heure. Je peux donc dire ok, c'est ouvert, donc c'est à moi de m'en charger en cours. Je vais regarder ça. Et donc si j'appuie maintenant sur, on voit qu'il y a un autre paramètre qui vient d'apparaître, le numéro de conflit. Si je clique là-dessus, 2591, je clique dessus et je rebascule dans mon écran, j'ai envie de dire mon tableau de bord de clash, et je vois qu'il a donc changé en cours ici aussi. Si jamais j'ai envie d'aller plus vite ou je veux faire différemment, je peux aussi venir créer des notations directement à partir de ce menu. Et je peux dire quel tampon je veux. Et faire même un commentaire en direct. Voilà. Il me l'a créé au vol. Et je peux tout de suite voir le tampon ici avec ce petit rectangle. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette introduction à l'automatisation de Clash. À la suite, au prochain numéro.